Salut tout le monde, bon j'espère que ça va. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le lieu de toutes mes aventures vidéoistiques. Alors vous avez vu que pour la restauration de la Maroc, j'ai énormément travaillé sous cet abri là qui est à l'arrière de la maison. Mais je vous ai jamais réellement présenté mon garage, mon atelier, même si vous avez vu certaines vidéos qui ont été tournées dans l'atelier. Donc on y va, c'est parti. Donc voici mon garage. Alors c'est un garage dans lequel je peux rentrer largement un véhicule. Le problème c'est qu'une fois que la Maroc est rentrée, on n'a plus beaucoup de place pour tourner autour. Donc c'est la raison pour laquelle l'ensemble des vidéos ont été faites sous l'abri que je viens de vous montrer. Là ici c'est essentiellement la place de la moto. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau du rangement, c'est plein un petit peu partout parce que il faut évidemment que je maintienne un espace suffisamment important au centre pour pouvoir, le cas échéant, rentrer la Maroc, notamment en période cyclonique ou lorsque je pars en vacances. Donc du coup, ça m'a obligé à aménager un petit peu les côtés. Le plafond aussi, parce que j'ai fait pas mal de rangements au plafond. Alors ici, voilà notamment, mais également ici. Ici j'ai un premier local, qui est le local dédié à la plongée, puisque c'est mon job. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc avec ici le compresseur, la réserve d'oxy, différents dispositifs qui permettent de gonfler avec des mélanges suroxygénés. Voilà, le matériel, ici, bref. Ici on a une citerne d'eau de 2000 et quelques litres. Il arrive quand on a des cyclones ou quand on a des grosses intempéries que l'eau soit coupée pendant plusieurs jours. Donc c'est bien d'avoir une réserve d'eau. Et puis ici, évidemment, on a la partie atelier. Et je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire comme projet d'optimisation du rangement. Voilà, donc c'est établi, vous le connaissez, il y a un certain nombre de mes vidéos qui ont été tournées là-dessus. Et puis j'avais dans l'idée de me trouver une servante avec des tiroirs de rangement pour y ranger tout mon bazar. Parce que vous voyez que mon atelier, il est quand même plein jusqu'au plafond. Voilà, ici pareil. Et je me suis dit, c'est bien une servante, mais je la mets où? Et puis en regardant mon établi de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace de rangement immense là-dessous, qui évidemment n'est pas exploité correctement, puisque j'avais un rayonnage qui était à mi-hauteur là. Et puis j'entreposais tout un tas de bordel, mais avec un volume perdu incalculable. Et je me suis dit, puisque j'ai pas de servante, enfin pas la place pour ranger une servante, et que j'ai un espace important sous cet établi, pourquoi pas utiliser ce volume pour y construire, y fabriquer plusieurs petits tiroirs de faible épaisseur, comme sur les servantes, dans lesquels je vais pouvoir ranger mes outils de manière optimale, en utilisant le volume de manière optimale. Donc voilà l'objet de cette vidéo, en plus de vous présenter mon local atelier et mon garage. Voilà, et donc pour pouvoir exploiter la totalité du volume, j'ai déjà enlevé les taux de menuisier là, que je vais devoir modifier parce qu'ils dépassent un petit peu à l'intérieur de l'ouverture, donc ça empêchera d'ouvrir les tiroirs. Mais je vais le garder déjà parce que je l'aime bien. C'est un établi qui appartenait à mon grand-père, donc j'y suis un peu attaché. Et cet étau de menuisier, il est vraiment beau. Donc je l'ai déposé dans un premier temps, mais il sera remis en place. Et la deuxième chose que je vais devoir faire pour pouvoir exploiter la totalité de la hauteur que j'ai ici, ça va être de découper là
pour pouvoir évidemment mettre des tiroirs jusqu'en bas. Sinon je perds l'équivalent d'un tiroir ou un demi-tiroir, parce que je pense que je vais en mettre un plus haut sur la partie basse. Donc voilà, je vais pas vous filmer ça, il n'y a rien de bien compliqué, 6 circulaires et go quoi. Allez, c'est parti. Voilà, on a fait un peu de place, alors il y a eu quelques petits dégâts. Là j'ai fait le cochon avec la lame de scie circulaire. De ce côté là c'est un peu mieux, mais bon ça se verra pas, c'est l'intérieur du rangement. Et puis les deux taquets qui tenaient le rayonnage à mi-hauteur, là ils étaient collés, donc forcément quand je les ai décollés ça a abîmé les parois. Voilà, j'ai posé à blanc les glissières du premier tiroir, le tiroir du bas. Et donc voilà un peu l'espace de rangement que ça va nous donner. Alors ça y est, les caissons des tiroirs sont faits. Ça donne déjà une petite idée du volume de rangement qu'on va obtenir. Donc j'ai 5 petits tiroirs fins qui font 7 cm d'épaisseur. Et puis celui du bas fait 20 cm. Pour ranger des choses un peu plus volumineuses, je pense que je vais mettre l'électroportatif par exemple dans ce tiroir là. Donc là ce qu'il nous reste à faire c'est les façades. Sur les façades il y a un petit peu de travail parce qu'il va falloir refaire les mêmes découpes que les poignées ici. Il va falloir que je fasse le petit décrochement là sur la façade pour pouvoir agrafer par le dessous le fond du tiroir. Et puis voilà, donc on continue. Alors voilà, toutes mes façades de tiroirs sont faites. Là ce sont les 5 pour mes petits tiroirs. Et pour le tiroir du bas, c'est celle-ci. J'ai fait la découpe pour la poignée évidemment. Et puis la petite découpe ici à la défonceuse pour pouvoir venir poser le rebord. Voilà. Donc depuis la face avant on ne voit pas le plateau du fond. Et je vais pouvoir venir agrafer par dessous. Enfin agrafer, coller. Donc en plus des pointes que je viens d'agrafer là, je préfère mettre sur les façades encore une vis supplémentaire. Parce qu'à force de les fermer et de les claquer, j'ai peur que ça décolle la façade du caisson du tiroir. Bon, je ne vais pas tout vous filmer, mais la suite du montage de l'assemblage des tiroirs, c'est la même chose. Bon voilà, mes tiroirs sont faits, les façades sont posées. On va donc aller essayer tout ça avant de continuer, parce que s'il y a des retouches à faire, je préfère que ça soit fait avant que les finitions soient faites, évidemment. Allez, on va voir ça. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas trop mal. Vous avez vu, j'en ai profité pour poncer aussi ces tiroirs là, et puis ce montant, la façade ici, la façade, le champ du plateau. Parce que je vais refaire un truc uniforme, sinon ça aurait un petit peu dépareillé entre ce qui était ancien, ce qui était nouveau, à savoir que cet établi, il a au moins mon âge, c'est-à-dire environ 45 ans. Voilà, donc je suis plutôt content du résultat. Les tiroirs fonctionnent bien. Alors il y a juste un petit défaut, c'est sur les tiroirs qui sont peu épais. J'ai des glissières qui permettent pas de sortir le tiroir complètement, et vous avez vu, j'ai une partie qui est pas facilement accessible là, et ça c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Là j'ai 10 cm au fond du tiroir. Pas que je mette des trucs qui aillent se glisser au fond, parce que sinon ça va être chiant. Voilà.
pour ce qui est du gros du boulot, ben, c'est fait. Tout ce qui est trou de vis d'agrafe a été enduit. Donc ça c'est bon. Et puis pendant que j'y suis, je me suis rendu compte que j'avais aussi un espace mort là qui était inutilisable. Donc je vais laisser ça pour l'instant. Et ce que je vais faire pour récupérer de la place, première chose, je vais prolonger le plateau de l'établi jusqu'au mur. Et deuxième chose que je vais faire, c'est que dessous, je vais mettre des rayonnages pour pouvoir utiliser de façon optimale cet espace de rangement. Voilà. Donc sinon, je trouve que au niveau esthétique, là, mes tiroirs s'intègrent bien avec le reste de l'établi. Donc ça, je suis plutôt content parce que j'avais peur que ça jure un petit peu. Allez, on continue. Voilà, donc ça c'est la rallonge de mon plateau. Ça fait exactement la même épaisseur. On va laisser sécher et on va s'attaquer au rayonnage qui va venir se positionner sous le plateau. Voilà, donc désormais tout est terminé, tout est rangé. Je suis vraiment super content de l'aménagement que j'ai fait avec ces tiroirs là. Je trouve que ça a de la gueule. Voilà, c'est tout propre. J'ai réaménagé ici parce que l'espace que j'ai gagné là, ça m'a permis de gagner de la place ici, donc j'ai réaménagé autrement. J'ai fait aussi quelques étagères ici, là, à gauche du chauffe-eau pour gagner encore de l'espace de rangement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu quand même cette petite vidéo. C'est vrai que ça change un petit peu de l'ordinaire, il n'y a pas de mécanique, hein. Il y a eu un petit peu de menuiserie et de bricolage divers et variés. Bon, c'est un domaine que j'aime bien aussi, hein. Travailler le bois c'est vraiment super intéressant et ça permet de faire des choses sympas. Voilà, bon, j'espère quand même que cette vidéo aura un petit peu de succès. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, hein. Et puis la prochaine vidéo sera consacrée à la mécanique, hein, je pense, puisqu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui seront dans ce domaine-là. Bon, écoutez, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, ciao.